Et salut à tous, on se retrouve pour un tout nouvel épisode de notre série sur l'UTMB 2023. Les 30-30 est la série de vidéos qui se déroule avant l'UTMB et où je vous présente 30 favoris en 30 jours. Et aujourd'hui, une nouvelle athlète qui est hongroise et c'est une nation qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le trail. Donc ça va être une chouette découverte. Laissez-moi vous présenter Esther Silag, générique. Alors, Esther Silag, qui est-elle? D'où vient-elle? Quel est son palmarès? Qu'a-t-elle déjà réalisé cette saison? Et quel est mon pronostic pour son UTMB 2023? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez alors, Esther est une traileuse hongroise, donc de 38 ans, et elle est membre du team Oka, avec un index sur 100 miles de 767 points, soit la 7e cote mondiale sur 100 miles chez les dames. Donc là, on tient du très très lourd. Ensuite, Esther n'a pas vraiment un long passif dans le trail, ni un énorme palmarès comme certaines, mais son histoire et son parcours sont hyper intéressants. Elle a grandi à Budapest, en Hongrie, et dès son plus jeune âge, elle a pratiqué la course à pied avec des courses scolaires jusqu'au lycée. Elle était aussi scout, à la sauce hongroise, une activité où elle pratiquait beaucoup la randonnée. Et à 22 ans, elle déménagera à Rome pour ses études, puis plus tard à Hong Kong pour le travail. Et les nombreux sentiers de Hong Kong vont très rapidement lui rappeler sa jeunesse à Budapest et son passif dans le scoutisme. Et elle va très rapidement découvrir le trail par une collègue de travail qui l'emmènera visiter en courant les montagnes locales. Et du coup, elle va se prendre au jeu de la culture qui est très compétitive là-bas. Et donc, tant sur le plan professionnel que sportif. Et elle épinglera son tout premier dossard en 2017 sur le réputé Vibram Hong Kong 100. Et à partir de ce moment-là, Esther prendra le départ de nombreuses courses sur le sol asiatique, Hong Kong, Taïwan, Malaisie, Corée du Sud, et même un ultra en Hongrie quand elle va retourner voir sa famille. Donc toujours avec cette idée de performance et avec de plutôt beaux résultats, des victoires et des podiums, donc chez elle en Hongrie et en Asie. Et en 2021, elle tombera enceinte de son deuxième enfant. Déjà lors de sa première grossesse, elle avait continué à courir tout au long des 9 mois. Et du coup, après ce deuxième accouchement, et seulement 5 jours après ce deuxième accouchement, elle était déjà sur un vélo. Et 3 semaines plus tard, elle reprenait la course à pied. C'est hallucinant. Et attendez, c'est pas fini. Elle en profitera de ce moment-là pour changer de coach. Elle choisira la championne de trail suédoise Ida Nilsson. Et Ida lui fera vraiment passer un gros gap en très peu de temps en plus. Et tenez-vous bien, seulement 3 mois après son accouchement, Esther viendra prendre une impensable 4e place sur la CCC 2021. C'est tout simplement énorme. Et à partir de ce moment-là, tout va changer pour Esther. L'année 2022 la fera passer dans une autre dimension, celle des meilleures ultra-traileuses de la planète. 5e de la Transgran Canaria, seconde du 50 km de l'Eiger, 4e des mondiaux de trail long en Thaïlande et surtout 5e de l'UTMB pour sa première participation. Donc je pense pas exagérer quand je vous dis qu'elle fait partie des meilleures du monde. Quand on fait 5 sur l'UTMB, 4 sur les mondiaux 2 mois après, c'est très très fort. Et c'est pas fini. On n'a toujours pas parlé de son début de saison 2023. D'ailleurs, on voit ça tout de suite. Et cette année donc, Esther est partie pour enchaîner le marathon de Rotterdam, la Western State et l'UTMB. Un peu à l'image de l'enchaînement d'un Mathieu Blanchard cette saison aussi. Je viens de m'en rendre compte là. Et du coup, ça a plutôt bien commencé puisqu'elle est allée chercher son personal best sur marathon avec un 2h45 au mois d'avril. Au mois de juin, elle vient de prendre une immense 3e place sur la Western State derrière Courtney de Walter et Katy Scheid à seulement une vingtaine de minutes de Katy.
Et c'est ce podium-là qui lui a permis de prendre son ticket pour l'UTMB Mont-Blanc. Et elle semble dans une énorme forme avec cet enchaînement de superbes perfs. On en vient donc à la partie pronostic. Et il y a quelques années, les coureurs qui performaient sur la Western State avaient un peu de mal derrière à enchaîner avec un UTMB. Tant ces deux courses sont assez différentes. Mais depuis 2-3 ans, les choses ont changé et les prépas aussi. Et on l'avait vu l'an dernier avec Marianne Hogan qui fait 3 sur la Western et 2 sur l'UTMB. Et gros plus pour Esther, c'est qu'elle a beaucoup borné ces derniers temps, donc entre sa Western et son UTMB, et beaucoup borné en montagne surtout. Et on sait que ça paie. Et comme je vous ai dit, on l'avait vu l'année dernière avec Marianne Hogan, l'an passé, qui a eu un peu le même parcours en 2022, Western State, UTMB, et ça s'était soldé par une solide seconde place, ou encore le chemin qu'est en train de prendre Mathieu Blanchard cette année avec le marathon de Paris, Western et UTMB. Et donc, comme je vous disais, elle borne beaucoup en montagne depuis, et surtout en altitude. Elle est en préparation avec le Team Oka, et donc Manon Board, Thibaut Garivier, Duncan Perilla, Julien Chaurier. Donc elle va pouvoir se servir de l'expérience de certains de ses coureurs, en plus de l'expérience des courses qu'elle a déjà, des courses de Chamonix qu'elle a déjà, avec une 4e place sur la CCC et une 5e sur l'UTMB. Pour moi, Esther Silag, je la vois vraiment sur le podium. Ce serait la suite logique après sa 5e place en 2022. Elle progresse sans cesse. Je vous mets l'évolution de son index. Et après un super début de saison, j'ai du mal à imaginer autre chose que le podium pour elle. Après, c'est sûr, ça dépendra des autres filles. Mais elle avait tourné en 26 heures, autour des 26 heures en 2022. Cette année, avec sa prépa axée beaucoup sur la vitesse, elle a vraiment les armes pour courir plus vite. Et je pense qu'elle peut se tourner aux alentours des 25 heures, voire même peut-être moins. Donc voilà, pour Esther Silag, pour moi, ça peut faire podium et peut-être même être la belle surprise de cette année. J'espère que l'histoire d'Esther Silag vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre prono pour la course chez les dames en commentaire, à ajouter des infos si j'oublie de mentionner des points, ou même à me corriger, et surtout à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos de cette série. Allez, on se dit à demain pour un nouvel athlète. C'était Arnaud pour Endurance Show. Ciao!